La fête de Marie-Madeleine a été célébrée en la basilique du Saint-Sépulcre. De Magdala à Jérusalem, l'histoire de la femme qui fut la première à être témoin de la résurrection de Jésus. Les mesures préventives pour affronter le coronavirus et l'absence consécutive de la communauté locale ont redimensionné la traditionnelle célébration qui se tient à Haïfa sur le mont Carmel à l'occasion de la fête de Saint-Élie. Parmi les effets de la pandémie, on enregistre la hausse de la pauvreté dans les territoires palestiniens. L'engagement de Caritas Jérusalem aux côtés des pauvres et des personnes dans le besoin continue dans toute la Cisjordanie. Étudier la musique n'est pas l'activité la plus simple à faire durant le confinement, mais avec un peu de créativité, les enseignants et les étudiants de l'Institut Magnificat de la Custodie de Terre Sainte ont continué les leçons et ont réellement réussi à se préparer au concert de fin d'année scolaire, transmis en direct à l'aide des réseaux sociaux. Ce fut en ce lieu à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre que Marie-Madeleine, après avoir vu Jésus ressuscité, s'exclama en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Mais qui est cette femme qui était témoin de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ? Son histoire se déroule dans une ville de Galilée. Sur la rive occidentale de la mer de Galilée, à 36 km de la ville de Nazareth et non loin du mont Arbel, se trouve Magdala. Magdala possède une richesse historique et archéologique enchanteresse. Em 2009 foi encontrado esta sinagoga aqui, que é uma sinagoga do primeiro século. C'est en 2009 qu'a été découverte cette synagogue qui remonte au 1er siècle. Ici se dressait le marché de Magdala. En ce lieu fut découvert une pierre utilisée pour le broyage et des fours, un peu comme nous voyons les rues réservées au marché dans la vieille ville de Jérusalem. De même, ce serait la partie dédiée au marché, ici, à Magdala. Derrière, nous avons les bains rituels où il y a les 7 escaliers que prenaient les Juifs lors de la purification. Temos a parte onde tem os banhos rituais, onde tem as 7 escadas, onde os judeus desciam para fazer a purificação. En plus de toute la partie archéologique, les pèlerins qui viennent à Magdala peuvent trouver un lieu spécial de spiritualité. Aqui é a igreja, ela se chama Ici, c'est l'église. Elle s'appelle Dukineltum, dont la signification rappelle l'avancée vers les eaux plus profondes. Nous avons l'église principale ainsi que 4 chapelles. Cette église a été consacrée en 2014 quand a été inauguré cet espace. Dans cet espace, nous avons l'atrium des femmes. Pourquoi l'avons-nous fait? Parce que Jésus est venu apporter la dignité aux femmes. Voici la partie inférieure du Dukineltum, de l'église. Ici, c'est une chapelle de rencontre interreligieuse. Cette chapelle est appelée la chapelle de la rencontre parce que c'est un point de rencontre entre les chrétiens et les juifs. Puis nous avons cette belle image de la rencontre de la femme hémorroïs avec Jésus. Magdala é o nome de uma cidade que chama... Magdala signifie tour, cela vient de tour du poisson. Cela signifie que ce lieu devait être un lieu où les gens prenaient le poisson et le laissaient sécher. Cette femme vivait ici, mais c'était une femme qui vivait une vie peut-être déréglée. Ici, Jésus chassa 7 démons. Uma vida talvez desregrada, né? Que Jesus vai expulsar 7 demônios. La femme qui était considérée comme une pécheresse est parvenue à la sainteté après que sa vie fut transformée par Jésus. Et aujourd'hui, cette femme est célébrée solennellement par l'Église. Le jour de la fête qui lui est dédiée est célébrée une messe solennelle dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Dans l'homélie, frère Salvador Rosas Flores, président du couvent du Saint-Sépulcre, a affirmé « Sainte Marie-Madeleine est un exemple d'évangélisatrice vraie et authentique ». In questi 4 anni, da quando il Papa Francesco ha decretato che En ces 4 années, depuis que le pape François a décrété que Marie-Madeleine aura une fête universelle dans toute l'Église, ici, au Saint-Sépulcre, nous pouvons dire que ça n'a pas beaucoup changé. Nous nous souvenons que nous sommes dans le lieu exact de sa rencontre avec le Seigneur ressuscité. Ici, il y a toujours eu ce ton de solennité avec lequel nous nous rappelons de cette figure de femme courageuse, une femme qui a abandonné son passé obscur pour rencontrer Jésus. Et la rencontre avec lui, le connaissant et vivant avec lui et pour lui, est devenue pour nous
Un exemple. E conoscendolo, vivendo con lui e per lui, diventa per noi motivo di esempio. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Les mesures préventives pour affronter le coronavirus et l'absence consécutive de la communauté locale ont redimensionné la traditionnelle célébration qui se tient à Haïfa à l'occasion de la fête de Saint-Élie. Je m'attendais à ce que ce soit fermé. Pendant des années, comme pèlerin ou simple visiteur de la ville d'Haïfa, nous sommes venus dans ce monastère pour prier et allumer des cierges. Bien que l'église soit vide de personnes, elle est pleine de l'esprit de l'amour, de l'esprit du don, de l'esprit du partage et de l'esprit de la prière qui nous unit. Une sensation difficile mais réconfortée par la présence du Dieu Tout-Puissant, comme il est arrivé à Saint-Élie qui a été réconforté par la présence de Dieu au milieu de son peuple, et comme il est arrivé à l'apôtre Saint Paul quand il a demandé « Ô Seigneur, donne-moi la force ». Et il lui dit « Ma grâce te suffit car la force se manifeste pleinement dans la faiblesse ». La grâce de Dieu présente au milieu de nous réconforte et transforme cette tristesse en joie. Bonne fête. La célébration qui s'est déroulée à l'église de Notre-Dame du Mont-Carmel, au monastère Stella Maris, a été présidée par l'archevêque du diocèse de Saint-Jean d'Acre, Haïfa, Nazareth et de toute la Galilée pour les catholiques grecs melkites, Monseigneur Youssef Mata, qui a souligné dans son homélie « Comme Élie était venu pour témoigner du Dieu vivant, le Seigneur devant les païens, nous sommes aujourd'hui témoins du Seigneur Jésus-Christ. » Le monastère de Mar Elias est un point de référence pour la ville d'Haïfa. Il est visité par les pèlerins et des touristes durant toute l'année. Rosaline Daïm, experte en visite des lieux de la Terre Sainte, a illustré quelques caractéristiques de la grotte de Saint-Élie, située sous l'autel de l'église. Selon la tradition, le prophète Élie pria et médita en ce lieu. التغييرات اللي حدثت هون مثل مثلا التبديل إيقاد الشموع من Un des changements qui ont eu lieu dans la grotte est le remplacement des cierges par des bougies électroniques pour la sauvegarde de la grotte. La seconde chose que j'ai découvert au fil des ans est que Saint-Élie est vénéré par toutes les religions, cultures et civilisations. مار الياس هو عابر للديانات وعابر للثقافات وعابر للحضارات. طبعا أنا كابن حيفا أذكر جدا الاحتفالات الشعبية. Certes, en tant que natif d'Haïfa, je me souviens très bien des célébrations populaires qui réunissaient toutes les communautés des différentes religions. Les gens campaient et chantaient ici une semaine avant la fête. Ça a toujours été une occasion de rencontre pour les familles, parce que c'est également un événement à caractère social. وتغني وتحتفل بهذا العيد وتلتقي العائلات لأنه هذا كمان عيد اجتماعي. La fin de la pandémie du coronavirus a été l'une des principales demandes d'intercession à Saint-Élie, durant le jour de fête qui lui était dédié. Nous prions Saint-Élie afin qu'il intercède pour nous auprès du Seigneur Jésus. Nous demandons l'intercession de tous les saints pour nous donner le salut, la santé et le bien-être, afin de nous réunir à nouveau dans le futur pour la fête de Saint-Élie. Face à l'augmentation des demandes d'aide venant des personnes dans le besoin, conséquente de la hausse des cas de coronavirus en Palestine, le travail de la Caritas Jérusalem continue notamment dans une vingtaine de villages et de villes palestiniens où le taux de chômage est élevé et les difficultés sociales et économiques sont importantes. Les pauvres de ces régions se retrouvent entre le marteau et l'enclume, entre la faim et le risque de contagion. En Cisjordanie, 10 052 personnes ont été testées positives au virus depuis le début de la pandémie. With the second wave of the virus in the West Bank, there's a lot of fear. La seconde vague du virus en Cisjordanie provoque beaucoup de peur. Les gens ont peur. Dans certaines régions, c'est le blocage total. Les zones les plus touchées sont fermées. Personne ne sait comment évoluera la pandémie, quand elle se terminera et quand les touristes auront le courage de revenir. C'est une situation très dangereuse et personne ne sait ce qu'il adviendra. En Cisjordanie, l'incertitude, la pauvreté extrême et le manque de sécurité rendent la situation très dangereuse. There's no safety net, there's no social security in the West Bank, so it's very serious. Grâce au financement généreux du Saint-Siège, la Caritas de Jérusalem a distribué ces dernières semaines 1800 paquets alimentaires.
en plus des jeux éducatifs et des coupons en espèces dans les villes de Bethléem, Bet Jala, Bet Saour, Ramallah, Birzet, Enarik, Jifna, Taïbé, Aboud, Jéricho, Naplouse, Rafidia, Zabadeh, Jenin, Burgin, Marj Ben Amer et Toubas. Malgré l'aggravation de la situation sanitaire dans quelques gouvernorats fermés, les bénévoles constituant l'équipe de la Caritas Jérusalem ont toujours cru en l'importance de leur mission et leur engagement envers les personnes dans le besoin et les malades n'a jamais cessé. We also have given food backpacks. Nous avons fourni des paquets alimentaires aux autres familles dans le besoin dans d'autres parties de la Cisjordanie ainsi qu'à certaines familles musulmanes pauvres qui vivent dans ces régions, avec le soutien des municipalités. Il en a été de même dans toute la Cisjordanie grâce à l'aide des prêtres des différentes communautés chrétiennes. جمعية الكاريتاس في القدس La Caritas de Jérusalem est la seule association intéressée par notre peuple, non seulement à Tubas mais dans toutes les régions. Elle aide les autres. Les aides de la Caritas touchent le cœur des familles parce que nous vivons des temps difficiles. Les opportunités de travail sont rares et les familles souffrent. Ces aides sont arrivées au bon moment. فجاءت في وقتها الصحيح. Ces initiatives portées en avant par la Caritas de Jérusalem donnent de la force à la population palestinienne pauvre, particulièrement dans notre ville. Nous demandons que cet effort se poursuive pour renforcer la présence chrétienne dans cette région. Le Seigneur bénit ces initiatives et l'engagement des personnes qui le portent en avant. Hier est passé, demain n'est pas encore arrivé. Nous n'avons que l'aujourd'hui. Commençons, disait Mère Teresa. Hier, aujourd'hui et demain, la Caritas est proche de la population locale, surtout dans les moments d'urgence. Étudier la musique n'est pas l'activité la plus simple à faire durant le confinement, mais avec un peu de créativité, les enseignants et les étudiants de l'Institut Magnificat de la Custodie de Terre Sainte ont réellement réussi à se préparer au concert de fin d'année, transmis en direct à l'aide des réseaux sociaux. Nous avions prévu de faire ce concert en plein air dans un théâtre, mais ce n'est pas possible. Toutefois, nous ne voulions pas y renoncer, donc nous avons décidé de le faire sans public, dans notre salle de concert avec seulement les étudiants et quelques enseignants. Mais tous les musiciens ont été écoutés par le public à travers Internet. Les bruits de couloir avaient déjà annoncé le confinement total de mars. Alors quand est arrivée la communication officielle, nous étions prêts, explique le père Alberto, directeur de cette réalité particulière de la Custodie de Terre Sainte, qui est non seulement un centre d'excellence de l'enseignement de la musique, mais également une école ouverte aux étudiants des 3 religions. La technologie a permis de continuer les activités en maintenant la haute qualité de l'enseignement pendant les semaines où les étudiants ont dû rester enfermés dans leur maison. Il y eut aussi des épisodes étonnants. Durant cette leçon de batterie, par exemple, un ensemble de casseroles de cuisine a remplacé au mieux les vraies percussions pour obtenir différents sons et s'exercer à la rythmique. No, okay. Also in the Magnificat we have had some months. Au Magnificat, ce furent des mois de grands sacrifices. Nous avons été forcés de fermer l'école et de continuer les leçons et les épreuves en ligne. Lorsque nous avons pu retourner à l'école, c'était la première fois depuis longtemps que les étudiants n'avaient pas pu se rencontrer. Very long period that the students they didn't meet. À la fin de l'année, on ne pouvait pas renoncer à l'un des moments les plus importants de la vie d'un musicien, celui pendant lequel, avec son instrument, il offre des sons et des émotions aux auditeurs et profite d'un long applaudissement de son public, bien que virtuel. À partir d'aujourd'hui, les nouvelles de la Terre Sainte à portée de main.
Téléchargez la nouvelle application du Christian Media Center pour trouver les dernières nouvelles. Disponible pour Android et iOS, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Mettez la Terre Sainte dans la poche.